Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur ce qui s'est passé il y a un peu plus de 24 heures à l'Assemblée nationale sur la colère d'Olivier Véran. Hein. Oui, c'était mardi, les députés avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire en décembre. Le ministre est donc venu à l'Assemblée, il a raconté sa visite en réanimation et il a parlé d'un jeune homme de 28 ans qui était en coma, intubé et ventilé, d'un autre de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité des hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Oui. J'en tremble encore. Oui. Voilà. Bon. Alors oui, évidemment, tout le monde peut perdre son sang-froid, mais d'ailleurs, d'après le Figaro, c'était un clash destiné à nous faire oublier le loupé de la majorité. C'est possible, mais je ne crois pas que cette colère était feinte. Oui. Et pourtant, c'est scandaleux. Parce qu'un ministre qui dit aux députés de quitter le Parlement, c'est tout de même un symbole antidémocratique désastreux. Rappelez-vous le serment du jeu de paume. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Et puis, c'est aussi un chantage émotionnel insupportable. Parce que face à une image terrible, vous osez débattre. Le ministre pourrait aller dans n'importe quel hôpital, n'importe quand. Il y verrait des tragédies. Des gens mouraient à l'hôpital quand on fermait des lits. D'autres meurent quand nous sommes en vacances. Mais là, ce sont les soignants qui tirent la sonnette d'alarme. Oui, alors les soignants, d'abord, c'est un peu un amalgame éhonté. Ça existe autant que les professeurs, les musulmans ou tout ce que vous voulez. Et c'est aussi l'enrôlement de force de toute une corporation. Parce que en réalité, le monde médical est loin d'être unanime. Je voudrais citer une tribune collective qui est parue dans la revue Regard, qui parle de dramatisation de la réalité, d'un principe de précaution dénaturé, et qui conclut que le remède est pire que le mal. Je voudrais aussi citer la neurochirurgienne Anne Lorbock qui écrivait hier dans Causeur que tous les soignants ne communient pas dans l'idolâtrie de la vie. Pour elle, en plus, l'entrée en réa, ça relève souvent de l'acharnement déraisonnable. Et elle conclut, le reconfinement, pas en mon nom. Oui, bon, cela dit, beaucoup réclament un durcissement. Oui, vous avez raison. Oui. Vous avez raison, ils réclament beaucoup. D'ailleurs, on l'a cité, je crois, dans le journal. Mais simplement, ils n'ont pas été élus. Je suis navré. Ce n'est pas à eux de décider. Et cette sanctification collective des soignants est à la fois ridicule et dangereuse. On les présente tous comme des êtres de pure bonté et d'abnégation. Ils sont même investis d'une aura christique. Vous savez, ils meurent pour nos péchés. Mais non, ce sont des humains. Ils ont aussi des intérêts, des passions. Certains aiment même la lumière et le pouvoir. Et évidemment, beaucoup sont dévoués. Mais il y en a aussi d'autres qui sont désinvoltes. Alors c'est vrai, c'est un travail difficile, mal payé, comme celui des policiers, des professeurs, des caissiers, des pompiers, de bien d'autres professions. Alors bien sûr, la reconnaissance du public pour tous ces gens est tout à fait légitime, mais que des gens, aussi admirables soient-ils, fassent leur travail, ne nous oblige pas à faire génuflexion et repentance en permanence. La communion n'est pas une politique. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy, qu'on retrouvera tout à l'heure à 9h10 dans le petit déjeuner de l'actualité.